Et salut tout le monde, on se retrouve dans une petite vidéo pour vous présenter une petite astuce sur Photoshop, sur comment réaliser un fond, une texture en fait avec en base juste un élément. Donc on va utiliser la fonction motif aléatoire. Allez, c'est parti. Pour cela, il va nous falloir déjà pour commencer plusieurs éléments, une photo et puis aussi une image, enfin un calque avec un fond. Bon, on va mettre un fond blanc, comme ça au moins c'est bon. Donc on a notre photo, on va la transformer, CTRL T, hop, pour pouvoir avoir notre premier motif. On utilise l'outil sélection d'objets, hop, on fait notre cadre autour, ça sélectionne notre objet, majuscule CTRL I pour intervertir la sélection, on supprime le tout. On aurait pu faire CTRL J aussi. Voilà, ça aurait juste dupliqué notre image. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer ce calque en objet dynamique. Donc on fait un clic droit ici, là. On fait un clic droit et convertir en objet dynamique. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, en fait, on va pouvoir aller directement sur le calque, le modifier comme on a envie, etc. Mais ça, je vous referai un tuto sur les objets dynamiques. Vous verrez, c'est hyper sympa. Donc là, on va cliquer deux fois sur notre calque. Ça nous ouvre un nouveau fichier Photoshop en PSB. Et là, nous avons juste à cliquer sur Édition, utiliser comme motif. On renomme notre calque qu'on va appeler Flower, tout simplement. On ferme ce calque-là. Celui-là, on le désélectionne. On clique sur notre calque qui est rempli de couleurs. Donc après, on peut mettre la couleur qu'on veut dessus. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. Et on va appuyer sur Édition, Remplir, Motif personnalisé. On va venir cliquer sur notre motif que l'on vient de faire. On coche Script. On sélectionne dedans le remplissage aléatoire. Et on appuie sur OK. Ce qui va se passer, c'est que ça nous ouvre une fenêtre. Et là, on va pouvoir justement gérer déjà la densité euh, de notre motif. On va pouvoir jouer sur les mises à l'échelle, donc minimum déjà, et mise à l'échelle maximum. Donc voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu à gérer tout ça. Ensuite, on va pouvoir le caractère aléatoire de la couleur qui va nous permettre de pouvoir avoir plusieurs couleurs dans notre futur motif et aussi gérer la luminosité de façon à donner un petit peu de profondeur ou pas, enfin, en fonction. Ça reste quand même des caractères aléatoires, donc ça ne fait pas forcément ce que l'on veut comme on veut. Mais ça nous permet déjà d'avoir des textures sans être obligé d'aller payer des textures euh, sur des sites spécialisés, etc. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé le réglage qui nous va bien, on va mettre un peu moins de densité, voilà, on va régler l'échelle minimum en dessous de l'échelle maximum, voilà, tac, et puis on appuie juste sur OK et ça fait le boulot. Et voilà, on a notre texture de fond pour nos différents projets, créations, etc. Voilà. Donc, amusez-vous bien, soyez créatifs, likez, abonnez-vous, tout ça. Je vous mets l'image en lien dans la description de la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt.